Bonjour, nous sommes le dimanche 14 décembre 2025 et le sujet est Intel qui mise sur le procédé 14A, 14A pour 1,4 nanomètres pour regagner sa compétitivité. Intel a connu quelques déboires ces dernières années avec ses CPU de 13e et 14e génération. Intel reste un géant puisque la très grande majorité des CPU vendus dans le monde pour les laptops, desktop et mini PC sont des Intel. Intel prépare depuis plusieurs années son procédé 14A 1,4 nanomètres présenté comme un élément clé pour relancer sa compétitivité face à ses rivaux comme TSMC, le taïwanais et Samsung, le sud-coréen. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. En ce qui concerne les forfaits 5G, c'est dans ma playlist forfait 5G. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le nœud 14A 1,4 nanomètres promet des gains en performance et en efficacité énergétique, ainsi qu'une densité de transistors accrue grâce à des technologies avancées comme la Backside Power Delivery et les transistors Gate-All-Around. Ces améliorations techniques sont attendues pour renforcer les processeurs Intel dans les secteurs des serveurs, du cloud et de l'IA. L'intérêt du marché et des clients. Le marché perçoit le 14A comme une carte maîtresse pour Intel avec des analystes qui estiment que ce nœud pourrait inverser la dynamique concurrentielle de l'entreprise. Par exemple, il y a quelques semaines, Samsung avait envoyé des copies d'un CPU pour mobile, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, en 2 nanomètres, alors qu'il est produit massivement par TSMC, le taïwanais, en 3 nanomètres de 3ème génération. Donc c'est possible que, par exemple, si Qualcomm est satisfait de la production de Samsung en 2 nanomètres, qu'il y ait dans un futur proche justement des CPU Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou autres en 2 nanomètres gravés par Samsung. En ce qui concerne Intel, ce sera Apple qui fera appel à Intel pour la gravure en une gravure inférieure à 2 nanomètres. On avait vu ça précédemment. D'abord pour les entrées de gamme et si c'est concluant, peut-être dans des gammes supérieures. Des clients potentiels ont montré leur intérêt pour ce procédé et des kits de conception PDK et ont été distribués, confirmant que le développement avance concrètement. L'anticipation du marché repose sur les promesses techniques et les attentes d'amélioration de la performance par watt et la densité de puces, puisque plus la gravure est fine, et bien évidemment, plus le nombre de transistors augmente. Il y a également une efficacité énergétique supérieure, puisqu'il y a moins d'électrons qui sont utilisés par commande. On peut voir ici sur cette roadmap les Intel 18A, qui sont déjà en production 2025-2026, tandis que le Intel 14A, ce sera fin 2026, début 2027, et la gravure en 1 nanomètre symbolique, ce sera probablement courant 2028, comme je le disais précédemment dans d'autres vidéos. Les défis à relever. Malgré ces perspectives positives, plusieurs incertitudes subsistent. La production de masse du 14A n'est pas encore effective et le maintien des rendements élevés reste un défi technique majeur. Le coût de fabrication avec des outils Height-NA EUV, c'est extrême ultraviolette, sera élevé et pourrait impacter la rentabilité si les volumes ne sont pas atteints. La réussite du 14A 1,4 nanomètres dépendra également de la capacité d'Intel à livrer des puces conformes aux attentes de performance et de fiabilité dans un contexte de concurrence intense. Une carte maîtresse conditionnelle. Le 14A constitue indéniablement une stratégie centrale pour Intel. Il pourrait renforcer la position de l'entreprise si la production est réussie et les performances au rendez-vous. Cependant, sa réussite n'est pas assurée et reste conditionnelle au rendement, au coût et à l'adoption par les clients. Le marché a placé ses espoirs dans ce nœud, mais seul le déploiement effectif permettra de confirmer son impact réel sur la compétitivité d'Intel. On peut trouver des processeurs Intel Core Ultra 7, donc haut de gamme, et Core Ultra 9 très haut de gamme, avec des compositions de 20 cœurs ou 24 cœurs. Par exemple, le Intel Core Ultra 7 265 20 cœurs avec une fréquence de base de 2,4 GHz, avec un boost jusqu'à 5,3 à 357 €. Ou par exemple, Intel Core Ultra 9, donc très haut de gamme, 285, 24 cœurs, 8 cœurs performants, 16 efficients à 579, avec des parties intelligence artificielle. Ici, il a 36 mégaoctets de cache. Bien évidemment, il prend en charge la DDR5. Donc Intel reste dans la course en ce qui concerne les CPU. Même si ces dernières années, AMD a fait de très très gros progrès et a gagné des parts de marché significatifs. Merci pour votre écoute et à la prochaine.